ça que j'ai trouvé personne pour prendre le café avec moi cette semaine. Alors, évidemment, j'ai invité la Sainte Vierge à prendre le café avec moi. J'espère que vous serez là avec moi en même temps que la Sainte Vierge. C'est normal, le temps du Cénacle, comme on le disait la semaine dernière, c'est le temps où elle trône au milieu de notre vie, et bien même pendant le café. Enfin, plus sérieusement quand même, dans 3 jours, à peu près 4, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Mais il y a une chose qui est très importante. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Et 50 jours après la fête de Pessah pour les Juifs, c'est la fête de Shavuot. C'est la fête des récoltes. Et en même temps, on commémore chez les Juifs le don de la Torah. La Torah, la loi ancienne. Et voyez comme il est beau de rapprocher la commémoration du don de la loi ancienne et la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, dont Thomas d'Aquin nous dit que l'Esprit Saint, la loi nouvelle, pardon, c'est l'Esprit Saint gravé dans nos cœurs. Vous avez d'un côté la loi ancienne, de l'autre côté la loi nouvelle. Et puis, on a coutume de dire que c'est le point de départ de l'Église. Alors, il y a de multiples points de départ à l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est que Luc, dans le récit de la Pentecôte, en citant toutes les nations qui sont réunies à Jérusalem pour la fête, veut bien montrer qu'il y a ce rassemblement eschatologique, ce rassemblement des derniers temps et ce don de l'esprit, l'esprit des derniers temps qui était l'esprit du temps du Messie, qui est offert à toutes les nations pour préparer la mission. Alors, nous aussi, demandons cette grâce, peut-être cette semaine, que la loi de l'Esprit Saint se grave dans nos cœurs.